Vu que j'ai lancé ma chaîne, il y a pas mal de gens qui me demandent, qui me posent des questions en fait sur mon identité, qui me demandent est-ce que t'es, j'arrive pas à comprendre c'est quoi ta philosophie, est-ce que t'es plutôt hédoniste, stoïcien, ou alors qui me demandent est-ce que t'es végétarien, ou alors qui me demandent mes opinions politiques, ou alors qui me demandent ma religion. Et en général, je réponds toujours la même chose, c'est que je sais pas. Parce qu'il y a un concept, enfin une idée qui vient de Paul Graham, et dont je fais ma règle, c'est de minimiser son identité. Parce que chaque choix que tu fais en termes d'identité, chaque fois que tu te dis tiens moi je suis quelqu'un de telle nationalité, de telle religion, ma manière de manger c'est ça, voilà je suis un mec qui est vegan ou alors une fille qui est féministe ou quoi que ce soit de ce genre-là, à chaque fois que tu fais ces choix identitaires, ça peut avoir un intérêt parce que tu permets aux gens de comprendre rapidement qui t'es, mais à chaque fois que tu fais un choix identitaire, tu perds en intelligence. Tu perds un petit peu de ton cerveau à chaque fois que tu fais ça. Pour expliquer ça, c'est simple à illustrer. Imagine deux personnes. Imagine genre un Espagnol et un Russe qui discutent ensemble de la littérature islandaise. Voilà, tous les deux ils discutent ensemble de la littérature islandaise, tous les deux ils parlent islandais, et ils essayent de voir un peu voilà, quel est le meilleur auteur, voilà, qui essayent de savoir si c'est une littérature qui a vraiment de la valeur à l'échelle du monde. Bah, si ces deux personnes, ce russe et cet espagnol, parlent de ça, ils vont avoir un débat assez objectif en fait. Et assez rapidement, il y en a un qui va peut-être s'y connaître un peu plus que l'autre, et ils vont tirer une conclusion, et ce sera un débat intelligent. Maintenant, tu imagines la même situation. Imagine, tu vas deux personnes. Imaginons genre quelqu'un qui se considère comme musulman face à quelqu'un qui se considère comme juif. Et tu leur demandes d'avoir un débat sur la religion musulmane. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir un débat intelligent et objectif dans lequel les deux seront distants et dans lequel il y aura des arguments vraiment valables? A priori, non, parce que l'un et l'autre attachent leur identité à leur identité religieuse. Et ce sera la même chose dans plein de domaines, que ce soit une question de nationalité, que ce soit une question de régime alimentaire. Si tu te considères comme végétarien et que c'est ton identité, forcément si tu débats avec quelqu'un sur l'intérêt de la viande pour la nutrition, ça va être un petit peu différent, quoi. Alors ça t'empêche pas d'avoir une religion, ça t'empêche pas de manger d'une certaine manière, ça t'empêche pas de te sentir proche de tel ou tel pays. Mais si tu fais un choix identitaire, et tu as le droit et tout le monde peut faire un choix identitaire, dans plein de situations c'est important pour avoir un sentiment de solidarité, pour faire rapidement comprendre quelque chose à quelqu'un, mais à chaque fois que tu fais un choix identitaire, sois extrêmement prudent parce que à chaque fois tu laisses un petit bout de ton intelligence et un petit bout de ton cerveau au passage. Des asperges, oui. Mais quoi que non, comme ça peut le faire. Franchement, je pense que ça peut le faire. Tu m'as dit ça vraiment pas. Ouais, c'est quelle origine? Ouais, moi je pense que c'est